Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 23 octobre, J-1 avant le Classico OM-PSG qui aura une saveur particulière cette année. Premièrement, grâce au retour du public dans les stades cette saison, mais aussi parce que le club olympien a des arguments à faire valoir face à l'ogre parisien. La présence de Lionel Messi dans les rangs du PSG ajoute aussi un peu de piment. L'Argentin va découvrir l'ambiance d'un Classico à la sauce Ligue 1 au Vélodrome. En conférence de presse, Jorge Sampaoli n'a pas échappé aux questions sur son compatriote qu'il a eu sous ses ordres avec l'Argentine par le passé. On comprend qu'un plan anti-Messi va être tenté, on sait que c'est le meilleur joueur du monde et c'est un joueur très difficile à contrôler. On doit faire en sorte que Léo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal, a confié le coach marseillais. Neymar, lui, sera bien de retour dans le groupe parisien, absent mardi contre Leipzig en Ligue des Champions. Le Brésilien ne ressent plus aucune gêne aux adducteurs, sauf surprise, il sera titulaire au stade Vélodrome. Cette 11e journée de Ligue 1 qui a commencé de manière chaotique à Geoffroy-Guichard. La rencontre Saint-Étienne-Angers a été retardée d'1 heure à cause d'incidents juste avant le coup d'envoi. Furieux du début de saison, les supporters des Verts ont lancé de nombreux fumigènes sur la pelouse pour exprimer leur colère. Score final, 2 buts partout. Saint-Étienne a arraché le nul in extremis dans une ambiance électrique. Les aveux glaçants de Patrice Evra, l'ancien international français, s'est confié au Times en marge de la sortie de son autobiographie intitulée I Love This Game pour y dénoncer les abus sexuels dont il a été victime durant son adolescence. Un discours poignant abordé pour la première fois il y a peu avec sa propre mère. Je ne veux pas que les gens aient pitié, c'est une situation difficile. Elle sentait que quelque chose n'allait pas et m'avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle, a raconté Patrice Evra. Les infos en bref, un mot du mercato avec ce coup de pression, l'air de rien de Mohamed Salah à propos de son avenir. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool, l'attaquant égyptien a assuré qu'il se verrait bien finir sa carrière chez les Reds, mais que cela ne dépendait pas de lui. Salah souhaitera obtenir une belle revalorisation de salaire pour devenir l'un des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Karim Benzema, lui, devra patienter pour connaître sa peine dans l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena. Au terme de 3 jours d'audience, le tribunal correctionnel de Versailles a décidé de mettre son jugement en délibéré au 24 novembre. Benzema qui n'est pas certain de disputer le Classico. L'inquiétude perdure côté merengue à la veille du match Barça-Real dimanche. Carlo Ancelotti pourrait être contraint de se passer des services de l'international français au Camp Nou. Benzema s'entraîne à part du groupe depuis le dernier match en Ukraine en C1 contre le Shakhtar Donetsk. Gros coup dur pour Erling Haaland qui était en pleine forme depuis le début de la saison. L'international norvégien va manquer plusieurs rencontres selon son entraîneur qui parle même de plusieurs semaines d'absence. Le buteur du BVB est blessé à la hanche. Même verdict pour Romelu Lukaku qui sera lui écarté des pelouses de Première Ligue pendant plusieurs semaines. Blessé face à Malmö cette semaine en Ligue des Champions. L'international belge pourrait être absent jusqu'à la prochaine trêve internationale du mois de novembre selon le Times. Werner est lui aussi indisponible chez les Blues. Le carton de l'équipe de France féminine, les Bleus ont écrasé l'Estonie 11-0 vendredi soir à Créteil dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Les Françaises occupent la tête de leur groupe. Ousmane Dembélé entrevoit le bout du tunnel selon les médias catalans et notamment la chaîne de télévision TV13. L'international français s'apprête à faire son retour dans le groupe de Ronald Koeman. Dembélé, blessé depuis l'Euro, a reçu le feu vert du staff médical pour le match contre le Rayo Vallecano mercredi prochain en Liga. Le message sympa du pape François à Lionel Messi, il a tenu à remercier l'Argentin de lui avoir offert l'un de ses maillots avec les couleurs du PSG cette semaine. Je te remercie pour ton dévouement, toujours avec ta simplicité. Merci pour ta proximité, merci pour ton témoignage et pour ne pas avoir pris la grosse tête, a confié le pape François dans une vidéo. Enfin, Adidas a officialisé le lancement de sa première chaussure de football 100% vegan non binaire, c'est-à-dire sans genre féminin ou masculin. Un modèle promu par Paul Pogba qui vaut tout de même la bagatelle de 250 à 280 €. Un positionnement qui n'a pas plu à Booba. Le rappeur s'en est pris directement à l'international français sur ce positionnement sociétal. Paul Pogba, quand ton fils va rentrer de l'école et qu'il va te dire qu'il est non-binaire et qu'il veut se couper la biloute, tu m'appelleras et on ira se prendre un café, a commenté à Booba sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur ce match perturbé entre Saint-Étienne et Angers, conclu par un match nul à Geoffroy-Guichard. Le quotidien sportif salue la force de réaction des Verts malgré le contexte très particulier. En Espagne, le journal Sport se penche sur le Classico Barça-Real programmé ce dimanche en Liga et affirme que Ronald Koeman a déjà son 11 de départ en tête avec notamment Depay et Fati en attaque. Le club catalan qui peut passer devant le Real au classement en cas de victoire au Camp Nou. Le journal AS se concentre lui sur la course au Ballon d'Or. Le sprint final est lancé et les performances des différents favoris auront leur importance dans les prochaines semaines sur l'attribution du trophée individuel le plus convoité de la planète football. En Italie, la Gazzetta dello Sport
Sport se concentre sur le choc entre l'Inter Milan et la Juve qui se jouera dimanche soir en clôture de la 9e journée de Serie A. Dans ses colonnes, le journal nous apprend également que l'UEFA envisage d'intégrer le Brésil et l'Argentine à la Ligue des Nations pour contrer le projet de la FIFA qui veut organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès lundi pour un nouveau journal du foot.